Chers fidèles, connaissez-vous l'expression « carpe diem » ? C'est une locution latine imaginée par Horace, un philosophe romain de l'Antiquité. Elle signifie « cueille le jour sans te soucier du lendemain ». Cueille le jour sans te soucier du lendemain. Et l'on reprend souvent cette phrase, et l'on reprend souvent cette philosophie avec la phrase suivante. Profitons de l'instant présent. Profitons de l'instant présent, on ne vit qu'une fois. Et pour vous dessiner le contexte, ce philosophe, Horace, va chercher à persuader sa bien-aimée, Leuconoé, de profiter du moment présent et de s'adonner au plaisir de la chair, sans se soucier du lendemain, sans se soucier de la mort. Et cette manière de voir les choses fait écho à ce fameux poème de Ronsard, dans lequel il dit, vous le connaissez peut-être, « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose », etc. L'auteur fait ici l'éloge de Cassandre Salviati, c'est ce que l'on appelle une ode. Il fait cela pour la séduire, en lui expliquant que le temps détruit la beauté et qu'il est nécessaire de profiter de l'instant présent. Alors, chers fidèles, qu'en pensez-vous ? Quelle doit être notre philosophie ? Finalement, doit-on vivre l'instant présent ? Finalement, peut-on profiter de notre vie ? Peut-on profiter de notre vie de l'ici-bas ? C'est ce que l'on va voir dans ce prêche, Inch'Allah. Dieu dit dans le Coran, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Lorsque l'on aborde ce genre de sujet, il est facile de basculer dans l'extrême. Cette vie est maudite. On entend ce genre de choses. Cette vie est maudite. Tout ce qu'elle contient est maudit. Pas de repos ici. Nous ne pouvons profiter dans l'ici-bas. Nous profiterons dans l'au-delà. Certes, nous profitons dans l'au-delà. Mais ne peut-on pas profiter dans l'ici-bas ? C'est ce que l'on va voir, Inch'Allah. Et il y a un autre extrême, parfaitement illustré par cette locution latine, parfaitement illustré par ce carpe diem. Et l'on va voir ça dans le détail, Inch'Allah. Mais avant tout, intéressons-nous au texte et à ce qu'ils disent. Il y a d'abord ce verset dans lequel Dieu dit « وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. » Le divin évoque donc notre part dans les ici-bas. C'est pour cela qu'il faut le dire très clairement. Le croyant, le musulman, ne doit pas mettre de côté sa vie de l'ici-bas. Il doit en profiter autant que possible. C'est ce que précise cette partie de verset. C'est très clair. Simplement, celui qui est de bonne foi, celui qui a un esprit scientifique, celui qui respecte ce que l'on appelle l'amana, le dépôt, parce que la science est un dépôt, il se doit d'analyser les versets de manière générale, il se doit plutôt d'analyser les versets dans leur entièreté et ne pas se contenter d'une partie du verset. Et souvent, et ça a été le cas même pour moi, parfois on prend un verset et on va prendre une partie de celui-ci. Et je ne dis pas qu'on le fait intentionnellement, mais par paresse intellectuelle, parfois nous le faisons. Et souvent on a tendance, et je l'ai fait par le passé, à prendre ce verset et à dire « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » et n'oublie pas ta part de l'ici-bas. Le sens est bon, mais il est incomplet. Il est important de prendre tout le verset. Or,
Dieu commence par dire une chose. Il commence par dire وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Il commence par dire et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Ce qui doit donc habiter nos esprits d'abord, c'est la recherche de la demeure dernière. C'est la construction de celle-ci. C'est de construire cette demeure qui est éternelle. Et on va le voir par la suite. Une fois que tu as fait cela, une fois que le Créateur parle de ceci, de la recherche, de la construction de la demeure dernière, à ce moment-là, il dit « Wala tansa nasibaka min ad-dunya » et n'oublie pas ta part dans ce monde. Aussi, deux conséquences directes dans notre vie, entre autres. La première, c'est que nous nous devons de penser à la demeure dernière plus que nous pensons à la vie de l'ici-bas. Et si je me pose la question, avant de vous la poser, si je me pose la question, il est certain, et c'est un aveu que je fais, que malheureusement je pense, et je pense que vous partagerez peut-être ce constat, nous pensons plus à notre vie de l'ici-bas qu'à notre vie dans l'au-delà. Peut-être que certains d'entre vous, alhamdulillah, sont sur un autre niveau et nous devons d'évoluer et le mois de Ramadan nous permet cela, nous permet cette évolution. Malheureusement, et je m'inclus dedans, nous pensons plus dans notre journée, si vous prenez 24 heures, nous pensons plus à construire notre vie dans l'ici-bas plutôt que la construction de l'au-delà. Alors attention, ne tombons pas dans un extrême. Et je précise bien les choses. Encore une fois, je le répète, on est à l'ère du simplisme, on aime simplifier les pensées. La pensée est complexe, ne la simplifions pas. On est assez structuré, l'humain est assez structuré pour envisager les deux, pour envisager de préparer sa vie dans l'au-delà et de ne pas oublier sa vie dans l'ici-bas. Et donc il faut donner la priorité à la demeure dernière. Je disais là, les deux conséquences, entre autres, la première c'est qu'il faut penser plus à la préparation de l'au-delà plutôt qu'à jouir de l'ici-bas. Et la deuxième des choses, c'est que lorsque nous sommes face à un choix, fût-il cornélien, nous devons de privilégier le choix qui nous rapproche de la demeure dernière, même si c'est au détriment d'une certaine jouissance de l'ici-bas. Il y a ensuite, avant cela, si nous avions eu le temps, nous aurions pu analyser la fin du verset qui est très intéressante, dans lequel le Créateur parle des corrupteurs. Mais je vous laisse prendre le temps et le soin de le faire, de l'analyser, Inch'Allah. Il y a ensuite cette fameuse tradition prophétique. Abu Bakr radiyallahu anhu va rencontrer Hanzala, va le questionner sur son état et Hanzala va répondre cette fameuse phrase que vous connaissez, Nafaqa Hanzala. Hanzala a eu un penchant vers l'hypocrisie ou a été hypocrite. Et Abu Bakr va demander des explications et il va dire eh bien, lorsque je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, lorsque je suis avec lui, j'ai l'impression de voir le paradis de mes yeux. Nous sommes dans un état spirituel extrême. Nous sommes autour de lui, de l'envoyé de Dieu, et nos cœurs sont tournés vers le Créateur. Mais lorsque je suis avec ma famille, j'ai l'impression d'oublier quelque peu l'au-delà. J'ai l'impression de trahir le message. C'est pour cela qu'il dit « J'ai été hypocrite ». Et Abu Bakr va lui faire part des mêmes sentiments, lui dire « Je ressens la même chose, allons soumettre cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Et il va leur faire cette fameuse réponse que vous connaissez « Sa'atun wa sa'a ». Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour le Créateur, et on vient de l'évoquer, c'est le plus important, et il y a un autre temps pour les choses de ce bas monde. Alors revenons à notre locution latine, revenons à notre carpe diem. Cet état d'esprit consiste à profiter de la vie. Jusque-là, pas de problème, on vient de l'évoquer, il n'y a pas de problème à profiter de la vie. La difficulté réside dans la suite. Les choses se compliquent par la suite. Il n'est, de notre point de vue, pas sage de profiter de l'instant présent sans se soucier du lendemain. Voilà le problème. Le problème, il est dans la fin de la définition. Il est de cueillir le jour, de profiter de l'instant présent sans se soucier du lendemain. Très justement, le musulman se doit de se soucier du lendemain, parce que ce qu'il prépare, c'est la vie de l'éternel. Voyez-vous ? Et accepter ce carpe diem, c'est en réalité troquer quelque chose qui est éternel pour quelque chose qui est éphémère. Est-ce que vous troqueriez, la comparaison est peut-être maladroite, mais pour que nous puissions comprendre, est-ce que vous troqueriez 1 million pour 10 euros ? Certes non. Et là, la comparaison est encore
plus importante, il s'agit de l'éternel par rapport à l'éphémère. Le musulman agit donc pour le lendemain. Et vous avez cette fameuse phrase, on ne vit qu'une fois. Carpe diem, on ne vit qu'une fois. Vous voyez, le raisonnement, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr, je le précise à chaque fois. Mais pour nous musulmans, ce n'est pas un raisonnement sage. Et souvent, vous avez cette réflexion, on ne vit qu'une fois, lors des mariages, lors des cérémonies de mariage. Les jeunes mariés, catastrophe pendant la cérémonie. Ils font tout ce qui met en colère Allah. Inutile de rentrer dans les détails. Tous, cette soirée-là, c'est une soirée de... Alors ne généralisons pas, certains bien sûr. Pour certains, cette soirée est la soirée de la désobéissance. Tout ce qui met en colère Allah. Et ensuite, ils te disent, ils t'amènent ce fameux argument. Oh, on ne vit qu'une fois, ou c'est un jour, la fête c'est un jour, justement, précisément parce que c'est un jour. Prouve à Allah qu'il n'y a qu'un jour, et même ce jour-là, tu vas respecter ses commandements. Et c'est la même chose avec la vie. Nous avons une vie unique, une seule. Alors profitons-en pour donner des preuves d'amour à Allah, des preuves d'attachement à Allah. Voyez-vous ? Parce que l'amour, il faut le prouver. Il ne suffit pas de prétendre. C'est facile de dire je t'aime à son épouse. C'est facile de dire je t'aime à ton époux. Encore faut-il le prouver. Parce que l'amour se prouve. Ce ne sont pas uniquement des prétentions. Je parlais de l'épouse, oui, avec la créature. Prenons la créature et non le créateur. Avec la créature, il faut prouver son amour, n'est-ce pas ? Avec des actions, etc. Le prouver au quotidien. Que dire du créateur ? C'est pour cela que, pour nous, et en l'occurrence, je le répète, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour nous, le concept de musulman non pratiquant n'a pas de sens. Celui qui veut être musulman non pratiquant, il est libre. Nous sommes dans un pays libre. Mais lorsque l'on mène une réflexion, ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire, croire en Dieu, aimer Dieu, mais ne pas le prouver, par la pratique notamment. Voyez, la pratique, c'est une preuve de notre attachement. Nous nous sacrifions tous les jours ces 5 prières. Pendant le mois de Ramadan, état de faim extrême, état dans lequel nous sommes. Pourquoi ? Parce que ce sont des preuves d'amour, ce sont des preuves d'attachement au Créateur. On ne vit qu'une fois, alors prouvons à notre Créateur notre amour. Alors, cette manière de voir les choses, ce carpe diem, il est résumé dans un verset dans lequel Dieu dit, dans Surat Al-A'la, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Oui, carpe diem, nous préférons vivre le moment présent sans penser au lendemain, alors que ce dernier a 2 caractéristiques, il est meilleur et il est plus durable, il est éternel. La manière positive de profiter de l'instant présent, car il y en a une, oui, il y a une manière de profiter de l'instant présent, c'est de considérer que l'instant que je vis est peut-être le dernier. L'instant que je vis, maintenant, actuellement, sur ce mimbar, c'est peut-être le dernier. D'ailleurs, lorsque l'imam, et lorsque je prends conscience que, lorsque je mets dans mon esprit que cet instant que je vis, c'est peut-être le dernier, alors je le remplis, cet instant, de bonnes actions, de choses positives. D'ailleurs, lorsque l'imam se prépare à présider la prière, parmi les recommandations qu'il peut donner à l'assistance, il peut dire « Sallu salata muwaddi'a » faites la prière de celui qui fait ses adieux. Parce que celui qui considère que c'est sa dernière prière, eh bien, il va se concentrer. Il va faire en sorte de parfaire sa prière. C'est la même chose dans nos prières et de manière générale. Chaque instant, considérons que chaque instant est le dernier. Et conséquemment, remplissons ces instants de bonnes actions. Considérons que le mois que nous vivons, c'est peut-être le dernier. Et en conséquence, remplissons ces secondes, ces minutes, ces heures, ces jours en bonnes actions. Si je vous disais, il ne vous reste plus que 24 heures à vivre, billahi alaykoum, que feriez-vous ? Que feriez-vous ? Vous profiteriez de l'instant présent, mais pour obéir à celui que vous rencontreriez dans quelques heures, n'est-ce pas ? Vous profiteriez de ces dernières 24 heures pour vous rapprocher du Créateur, pour accomplir de bonnes œuvres. Carpe diem, éthique. Voilà le bon état d'esprit. C'est-à-dire profiter de l'instant présent en pensant au lendemain. Voilà ma définition du carpe diem éthique. Alors, vous savez,
ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont sous terre, qu'Allah fasse miséricorde à nos défunts. Ils n'ont qu'un souhait, ils n'ont qu'un désir, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir et de faire ne serait-ce que 2 raka'at, 2 unités de prière. C'est de revenir et jeûner un jour sincèrement pour Allah. C'est de revenir et de faire une aumône, mais c'est trop tard. Le temps qui leur a été imparti est écoulé, c'est trop tard. Ils ont passé la frontière, ce n'est plus possible. Mais toi, moi, nous n'avons pas encore passé la frontière. Nous ne sommes pas sous terre, nous sommes sur terre. Alors profitons de ces moments pour être sincères. Profitons de ces moments pour prier. Profitons de ces moments pour jeûner sincèrement. Profitons de ces moments bénis pendant ce mois de Ramadan pour nous rapprocher de notre Créateur. Profitons-en pour vivre un carpe diem éthique, un état d'esprit avec lequel nous profitons de l'instant présent, mais pour obéir à notre Créateur. Pour terminer, ce qui nous empêche de prendre le bon chemin, c'est que nous pensons que la mort est lointaine. Dans nos esprits, inconsciemment, on se dit « Oh, la mort, c'est loin ». Alors, un exemple. Elle s'appelle Dana El-Gahtani. C'est une Saoudienne. 9 ans. Elle est suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a une semaine, crise cardiaque, elle est morte. Voyez-vous, la mort touche n'importe lequel d'entre nous. Elle ne fait pas de distinction de nationalité, d'âge, etc., de sexe ou d'âge. Elle nous touche toutes et tous. Ne te dis pas, je commencerai à prier lorsque j'aurai 30 ans. La mort peut te prendre à n'importe quel instant. Alors, pendant ce mois de Ramadan, si tu es sur un sombre chemin, d'abord, dis-toi qu'Allah est pardonneur et qu'il accepte ton pardon. Et on l'a répété assez de fois et on a fait des prêches et des prêches à ce propos. Il accepte ton pardon. Il est heureux que tu reviennes vers lui. Il est encore plus miséricordieux envers toi que ta propre mère. Profite de ce mois de Ramadan pour revenir à lui et pour te dire, je vais profiter de l'instant parce que je ne vivrai peut-être pas l'instant suivant. Je profite. Si je ne priais pas avant le mois de Ramadan, alors je vais prier après. Parce que je sais qu'il peut me reprendre, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la sagesse, qui nous permette de vivre l'instant présent de la meilleure des manières, qu'il accepte notre jeûne. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu